De la Rinconada au Pérou, la ville la plus haute du monde, aux falaises de Bunda en Australie, voici les endroits les plus isolés et les plus inaccessibles sur Terre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Mettons le cap sur la Rinconada, une ville montagnarde au Pérou où vivent quelques dizaines de milliers d'habitants qui travaillent presque tous dans la mine d'or et qui ne quittent presque jamais leur ville. Il peut toutefois arriver que ces personnes veuillent quitter la Rinconada pour se rendre dans une autre ville par exemple. Or cette expérience s'avère souvent très éprouvante pour eux car leur ville se situe à plus de 5000 km d'altitude. En effet, la Rinconada est considérée comme la ville la plus haute du monde et y accéder relève parfois de l'impossible, car seul un camion à transmission intégrale peut y emmener quiconque voudrait visiter un jour cette ville. Il est vrai que les habitants de la Rinconada se sont habitués à cette altitude. Malgré les conditions extrêmes dans lesquelles ils vivent, ces gens peuvent même s'estimer bien plus heureux que la plupart d'entre nous, car leur position leur permet de vivre loin des problèmes rencontrés généralement dans les autres villes. Mais à cause de cette altitude, les habitants de la Rinconada sont constamment confrontés à certains problèmes de santé, notamment à cause du manque d'oxygène sur cette zone. D'autre part, très peu de médecins osent s'aventurer dans cette ville très haute, ce qui empêche ses habitants de recourir aux soins nécessaires quand il le faut. Mais heureusement, les habitants de la Rinconada ne semblent pas beaucoup souffrir, car avec le temps et au fil des générations, ils ont fini par développer des capacités d'adaptation remarquables. Mieux encore, ces personnes sont devenues un cas d'étude extrêmement important pour la communauté scientifique. Vous faites partie des amoureux de la nature sauvage et cela fait un bon bout de temps que vous rêvez de visiter l'un des coins perdus de la planète? Parfait. Mais un jour, alors que vous étiez en train de naviguer sur le net à la recherche d'un bon endroit où vivre cette expérience, vous êtes tombé sur une île dont le nom vous a tout de suite interloqué, l'île de la Déception. Vous avez mené alors quelques retouches pour en savoir un peu plus sur cette île au nom bizarre. Et vous n'avez pas été déçu. Les recherches que vous avez faites vous ont permis d'apprendre que cette île volcanique isolée et inhabitée se situe dans l'archipel des îles Shetland du Sud, dans l'océan Austral, et qu'elle compte une colonie de manchots et de nombreuses autres espèces d'oiseaux, ainsi que les vestiges d'une ancienne station balnéaire. En revanche, l'idée que le volcan soit toujours actif et que les plages de sable noir qui bordent la caldeira continuent à dégager encore de la vapeur vous a refroidi. Au début seulement, car vous avez appris que le volcan, bien qu'actif, n'est plus entré en éruption depuis de longues années. Et puis, l'île de la Déception accueille toujours des chercheurs espagnols et argentins qui viennent pour y mener leurs études. Voilà qui est rassurant, et dire que vous êtes devenu de plus en plus fasciné par cette île isolée mais enchanteresse. Vous voilà maintenant dans l'ouest des États-Unis, plus précisément dans l'État de l'Arizona. Naturellement, vous avez envie de visiter l'un de ces canyons, mais vous êtes étonné de découvrir qu'il existe là des endroits difficilement accessibles, comme le village de Supai, qui se trouve niché dans le canyon Havasu, dans le comté de Coconino. Malgré toutes les difficultés qui s'imposent, vous décidez de vous y rendre armé de toute votre volonté. Vous y arrivez bien sûr, mais au prix d'un effort inimaginable, car vous venez de parcourir toute cette distance à pied. Et oui, vous l'ignoriez peut-être, mais Supai n'est pas accessible qu'à pied, ou au mieux à dos de mulet. Toutefois, vous oubliez votre fatigue dès que vous posez le pied dans ce petit village indien où vivrez moins de 500 personnes seulement. Eh bien, pour une expérience, c'en est bien une, et elle valait bien la peine. D'ailleurs, vous en garderez un très bon souvenir qui restera gravé dans votre mémoire pour toujours. Connaissez-vous les Tristanes? Ce sont les habitants de Tristan da Cunha, une île volcanique qui se trouve en plein océan Atlantique et qui fait partie du territoire britannique. Contrairement à ce que vous pourriez croire, ces gens ne sont ni militaires au service de la couronne, ni des scientifiques chargés de mener des études, et encore moins des envoyés spéciaux, mais des personnes ordinaires qui ont voulu vivre et rester pour toujours sur cette île. Sauf que ces personnes sont isolées du reste du monde. En effet, Tristan da Cunha est considérée comme l'île la plus reculée du monde. Et pour cause, elle se situe à environ 2800 km de l'Afrique du Sud et à plus de 3000 km de l'Amérique du Sud. Vous imaginez cela? Seul un bateau de pêche pourra vous y emmener si vous embarquez du Cap, en Afrique du Sud, et encore faut-il compter plusieurs jours en mer. Mais il n'empêche que les habitants de cette île, dont le nombre a été estimé à 245 en 2020, mènent une vie plutôt simple et ordinaire basée sur l'entraide et l'égalité. Grâce à ce mode de vie bien particulier et à leur position géographique, les Tristanes vivent comme ils l'entendent, dans la joie et la bonne humeur, sans violence et sans problème du reste du monde. Mais leur situation isolée fait qu'ils ont souvent du mal à s'adapter à la modernité que connaît le monde en général, comme cela s'est passé dans les années 60 lorsqu'ils avaient été évacués en Angleterre après l'éruption du volcan Queen's Mary's Peak. Cependant, cette situation inconfortable ne dure pas longtemps pour eux car ils finissent presque toujours par revenir à leur chère île et à retrouver leur mode de vie, même après de longues études à l'étranger par exemple.
En raison de tout cela, les Tristanais sont devenus une communauté fascinante pour de nombreux chercheurs et curieux à travers le monde, et leur vie a même fait l'objet de nombreux reportages. Imaginez que vous êtes un explorateur et que vous aimeriez aller à la découverte d'Oymyakon, un village russe dont vous venez d'entendre parler et qui est situé à plus de 5000 km de Moscou. Un détail vous surprend toutefois, vous ne pouvez pas vous y rendre par avion, car ces engins n'atterrissent dans cet endroit que lorsque le temps le permet. Non seulement il faut parcourir une très longue distance, mais aussi il faut emprunter des routes verglacées, traverser un fleuve gelé et passer peut-être des jours avant d'y arriver, car ce village fait partie des endroits les plus reculés du monde. Vous vous préparez toutefois pour cette mission et en avant pour l'aventure. Vous arrivez enfin à Oymyakon, tout heureux de mener votre mission. En revanche, le froid qui y règne vous empêche de bouger. De plus, vous êtes fortement surpris par la température qu'affiche votre thermomètre dès que vous y arrivez. Moins 70 degrés Celsius. Bienvenue à Oymyakon, l'endroit habité le plus froid du monde. Heureusement, vous êtes hébergé et aidé par quelques-uns des rares habitants qui peuplent encore cet endroit perdu au fin fond de la Sibérie orientale. Eh ben, voilà une mission que vous n'oublierez peut-être jamais de votre vie. Vous en garderez tout de même quelques bons souvenirs. Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lauzière est un navigateur et un explorateur français qui un beau jour entama une expédition dans l'hémisphère sud, à la recherche de quelques lieux intéressants à découvrir. Mais au bout de quelques mois passés en mer, ce navigateur fut surpris de découvrir un bout de terre couvert de neige et un glacier. Surpris, il décida d'y mettre le cap et mobilisa tous les moyens dont il disposait pour pouvoir accoster, en vain. Il put néanmoins enregistrer cette île inhabitée et même lui donner un nom, en l'appelant Cap de la Circoncision. Cette expédition a dû toutefois bien l'épuiser, en raison du climat rude et des conditions difficiles dans lesquelles il avait tenté de mettre le cap sur l'île, qu'il l'oublia cependant dès qu'il retourna au cap pour rentrer ensuite en France. En revanche, grâce à cette expédition, Bouvet devint le premier homme à découvrir cette île volcanique et à décrire ses glaciers ainsi que sa faune. S'il était encore vivant, il serait heureux d'apprendre que cette île perdue de l'océan Atlantique Sud, qui est aujourd'hui annexée à la Norvège, porte aujourd'hui son nom. Vous aimez les îles et vous rêvez de passer vos vacances sur une île isolée et paradisiaque, n'est-ce pas? Vous savez pourtant que c'est impossible, car les îles isolées et paradisiaques à la fois, ça n'existe pas vraiment. Mais il n'empêche que vous avez décidé de mener quelques recherches, histoire de trouver cette île où vous pourrez passer vos vacances loin de tout. Et vous l'avez trouvée, voici l'île Pitcairn. Une île perdue dans l'océan Pacifique entre Tahiti et l'île de Pâques et qui est considérée comme la destination touristique la plus éloignée du monde. Vous avez toutefois été choqué d'apprendre que cette île n'est accessible que par bateau. Non seulement cela, mais elle est faite de collines verticales qu'il faudra grimper, ce qui risque de rendre le voyage bien éprouvant. Mais vous avez tout oublié dès que vous avez regardé les premières images de cette île qui est peuplée par une cinquantaine d'habitants seulement et découvert les activités que l'on peut y faire. Vous étiez plus que jamais décidé à visiter l'île Pitcairn. Les amoureux de randonnée et d'aventure sont souvent à la quête d'endroits intéressants qu'ils veulent toujours découvrir, comme le parc national de Cap Melville, qui se trouve au Queensland, en Australie. Sauf que cet endroit fait partie des plus isolés au monde en raison de son éloignement de tout. Cela n'empêche pas toutefois ces aventuriers de bien étudier l'itinéraire à suivre pour se rendre au parc. S'ils tiennent compte de la météo et s'ils respectent toutes les consignes qui leur sont données, ils finissent généralement par arriver à cet endroit. Mais au prix d'un grand effort, car les routes sont parfois accidentées et très difficiles à emprunter. Or, tout cela est vite oublié au moment d'arriver au parc du Cap Melville, car pour ces aventuriers, rien n'est plus amusant que d'arriver à un lieu isolé et de profiter de ces paysages, avec un maximum de sécurité bien entendu. Et il faut dire que ces personnes gardent toujours en mémoire cette expérience sensationnelle. Les Tibétains font partie de ces peuples très attachés à leurs terres et à leurs coutumes qu'ils ne voudront jamais abandonner pour rien au monde. Il faut dire toutefois que les habitants du toit du monde vivent reclus de tout. En effet, le Tibet figure parmi les régions les plus inaccessibles au monde, et ce en raison de sa très haute altitude qui est d'environ 4500 mètres. Or malgré tout, ce peuple connu pour sa force et sa ténacité ne semble pas s'en soucier. Bien au contraire, les Tibétains vivent selon leurs propres règles et leur quotidien, et est partagé entre la religion, l'élevage de yaks et les festivals colorés. D'ailleurs, grâce à leur culture impressionnante et leur riche culture, ils reçoivent également beaucoup de touristes parmi les plus téméraires qui n'hésitent pas à emprunter les routes montagneuses accidentées pour découvrir la région. Certes, le tourisme et l'affluence des aventuriers au Tibet brisent un peu leur quiétude. Néanmoins, ils sont toujours heureux de partager leur culture fascinante avec les autres et de leur inculquer certaines de leurs règles. Ce n'est donc pas surprenant que les Tibétains sont devenus un peuple inspirant. Et maintenant, direction l'Australie et plus précisément la Grande Baie australienne. Vous connaissez déjà cette région située au sud du pays et vous voudrez sans doute savoir ce qu'il y a d'intéressant, n'est-ce pas? Alors vous serez étonné de découvrir les falaises de Boondah. Des falaises spectaculaires qui mesurent entre 60 mètres et 120 mètres d'altitude et qui s'étendent sur une distance de 200 km.
Voilà qui est tout à coup intéressant. Cela vous pousse bien sûr à mener quelques recherches sur ces falaises qui bordent la plaine plate de Null Arbor. Et naturellement, les informations que vous obtenez ne manquent pas. En revanche, cela vous déçoit un peu de savoir que ces magnifiques falaises recouvertes de calcaire sont éloignées de tout et qu'il ne vous sera peut-être jamais possible d'y aller un jour. Quel dommage. Au moins, il est possible de les contempler de l'un des points de vue se trouvant sur la route qui longe l'océan, et même du ciel. Mais en attendant, vous pouvez toujours les admirer sur Internet. On dirait que vous êtes bien impressionné par les falaises de Bunda, pas vrai? Vous venez de découvrir les endroits les plus isolés au monde. Parmi ces lieux inaccessibles, lesquels vous ont le plus fasciné? Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications.